Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Un autre avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store. Madame, monsieur, bonjour. Dimanche dernier, les électeurs tchadiens étaient appelés à participer à un scrutin et c'est sans surprise qu'ils ont réélu le maréchal président Idriss Déby, qui règne sur ce pays sans partage depuis 30 ans et qui briguait un 6e mandat. Il était donc tout naturel qu'après le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire, j'interroge sur ce sujet notre invité Ibrahima Thiam, président du mouvement d'opposition sénégalais Un autre avenir. Ibrahima Thiam, bonjour. Merci d'avoir répondu une nouvelle fois à notre invitation. On peut dire qu'en Afrique, les jours se suivent et se ressemblent. Après la récente réélection de Sassou Nguesso au Congo, au pouvoir depuis 33 ans, voici en effet un autre record qui vient de tomber, cette fois avec le Tchad et 30 ans d'un pouvoir absolu d'Idriss Déby. Est-ce que ce n'est pas désespérant, Ibrahima Thiam, de constater ces dérives alors que beaucoup plaident pour l'exercice de seulement 2 mandats de président de la République? Bonjour Jean-Yves Duval. Ce simulacre de consultation électorale en est en effet la preuve. Au demeurant, cette fois encore, Idriss Déby n'avait aucun concurrent sérieux face à lui. Tous ses opposants ayant été réduits au silence, même le boycott du scrutin auquel avait appelé l'opposition n'a pas été suivi d'effet. Avec Nguesso et Déby, vous avez là 2 exemples concernant de ce que l'Afrique ne voudrait plus avoir à vivre, à savoir des potentats qui, en s'appuyant sur le népotisme, abusent de leur situation et règnent avec un pouvoir sans partage. Le côté cynique de l'histoire est qu'en 2016, Idriss Déby lui-même avait annoncé dans son programme l'instauration d'une limitation des mandats dans la Constitution. On voit ce que cette promesse est devenue. En 2020, comme si tout cela ne suffisait pas, il s'est fait nommer maréchal par l'Assemblée nationale, juste avant de déclarer sa candidature à l'élection présidentielle d'avril 2021. Rappelons qu'Idriss Déby est arrivé, si j'ose dire, dans les valises d'Hissène Habré, c'était en 1990. Hissène Habré, vous en conviendrez qu'il n'était pas lui-même un modèle de vertu et un grand démocrate. Vous avez raison, Jean-Yves Duval. Il est bon de rappeler que sous son règne, la répression a fait 40 000 morts et qu'Hissène Habré a d'ailleurs été condamné pour ses faits à la prison à vie pour crimes contre l'humanité par un tribunal spécial africain à Dakar en 2017. Le même Habré qui, en s'enfuyant de N'Djamena, avait pillé les coffres du trésor public tchadien. C'est juste. Ce qui lui a permis d'avoir un train de vie fastueux au Sénégal, où il s'était réfugié avant que la justice ne le poursuive et le condamne. Je rappelle qu'il a obtenu en France, dans les années 1970, si ma mémoire ne me fait pas défaut, une licence de pilote professionnel pour le transport de troupes. Il a donc, en tant que commandant en chef des forces armées tchadiennes, participé à l'entrée de Hissène Habré à N'Djamena. Il ne faudrait pas l'oublier, c'était en 1982, en contraignant Goukouni Ouédeye à s'exiler en Algérie. C'est exact. Il a même été conseiller d'Habré pour la défense et la sécurité avant que les relations ne se détériorent. Jusqu'au jour, avec l'aide des Français, de la Libye et du Soudan, ils ne parviennent à chasser du pouvoir Hissène Habré, devenu un personnage trop sulfureux.
À plusieurs reprises, cependant, depuis 1990, il a été l'objet de tentatives de renversement de la part des rebelles. Comme en 2008, où il a été encerclé dans son palais présidentiel et il n'est parvenu à se maintenir au pouvoir que grâce au soutien militaire de la France, toujours le système France-Afrique. Qu'en retour, il a remercié en envoyant des troupes au Mali pour participer à l'opération Serval, alors que Bamako risquait de tomber entre les mains des djihadistes. Justement, au-delà de cette amitié de circonstance, l'on pourrait dire, le Tchad est aujourd'hui la cible de groupes terroristes, en particulier Boko Haram, ralliés d'ailleurs à l'État islamique. Tout à fait, mais pas seulement. Car le Tchad est obligé de faire face à de nombreux défis militaires à ses frontières. Il doit aussi gérer un grave conflit intercommunautaire entre éleveurs et agriculteurs dans ses provinces à l'est du pays. Tandis que dans le Tibet, au nord et à la frontière avec la Libye, l'armée tchadienne affronte aussi des rebelles. C'est la raison pour laquelle la France est présente de façon quasi permanente depuis l'indépendance de cette ancienne colonie. D'ailleurs, N'Djamena est le siège de l'opération Barkhane lancée en 2014. Et ce pays participe à l'organisation du G5 Sahel avec la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Au-delà des questions liées au terrorisme, le sommet défis climatiques et solutions africaines de 2015 a mis en valeur le problème gravissime du lac Tchad. Son avenir est en effet préoccupant pour toute la région. Il faut savoir que la surface du lac a été divisée par 8 depuis 1973. Et ce dossier, comme vous le dites, est très préoccupant, au point qu'il est évoqué depuis plus de 20 ans lors de toutes les rencontres sur le climat, que ce soit à Copenhague, Rio ou Paris. La communauté internationale doit prendre conscience de la nécessité d'agir aux côtés du Tchad pour préserver cette réserve d'eau régionale vitale. Pour le Tchad, mais aussi pour les pays frontaliers du lac, comme le Cameroun, le Niger et le Nigeria, à qui il fournit l'eau, soit plus de 40 millions de personnes. Pendant longtemps, il a été un des plus grands lacs du monde. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et la NASA, qui suit les variations du lac avec ses satellites, prévoit depuis, dans une simulation climatique, la disparition du lac à plus ou moins brève échéance. Ce qui serait une catastrophe épouvantable. On peut aussi s'étonner d'ailleurs que ce pays producteur de pétrole reste aussi pauvre. Comment peut-on expliquer cette situation? C'est vrai que si en 2019 son PIB était encore de 3%, il est descendu à 0,6 aujourd'hui. En grande partie parce que le pétrole dont le pays est producteur depuis 2003 et qui génère près de 60% des ressources de l'État a vu son cours baisser. Et que sa production a été suspendue à raison de la fermeture des frontières suite au coronavirus. J'ajoute que ce pays affiche un des taux les plus élevés de mortalité maternelle en Afrique centrale. Un enfant sur 5 meurt avant sa 5e année, selon la Banque mondiale. Et 42% de sa population tchadienne vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est tout à fait exact. Et le Tchad est aujourd'hui classé par le programme des Nations Unies 187e pays sur 189 pour l'indice de développement humain. L'actuel président a beaucoup à faire pour redresser une économie chancelante. Et espérons qu'il mettra ses 30 ans d'expérience au profit. Il va de soi que j'ai dit cela sérieusement pour le meilleur des Tchadiens, mais avec une pointe d'humeur aussi. On l'aura compris, car je ne suis pas partisan d'une telle longévité en matière politique. C'est précisément le contre-exemple contre lequel je lutte et pourquoi je me bats au Sénégal. Je comprends. Mais vous me permettrez toutefois de terminer cette émission carte sur table sur une note un petit peu plus positive, un peu plus optimiste, en rappelant que depuis une vingtaine d'années, on a découvert au Tchad les restes d'Australopithèques vieux de 7 millions d'années et que d'après certains scientifiques, ils seraient les premiers représentants de la lignée humaine. Voilà, il est temps maintenant pour moi de vous remercier, Ibrahima Thiam. C'est moi qui vous remercie. Grâce à vous et votre émission,
Nous pouvons ainsi réfléchir à la situation actuelle des pays africains, en particulier comme nous l'avons fait précédemment avec le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire et aujourd'hui le Tchad. Je voudrais aussi bien sûr remercier les auditeurs qui nous font auditeurs de leur fidélité et de le plaisir aussi d'être au rendez-vous de notre émission chaque semaine sur Diaspora Vision. Je leur donne donc rendez-vous samedi prochain et d'ici là, je vous souhaite à tous de bien vous porter. C'était Jean-Yves Duval pour Diaspora Vision. Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Diaspora Vision, toute l'information sur la diaspora africaine à travers le monde. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store.